Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter ma créa pour le challenge juillet, août, septembre d'Ina de la chaîne Iva Passion. Donc elle nous propose depuis, je crois, le mois de mars, des challenges. Et je les ai fait tous jusqu'à maintenant. Et là on arrive un petit peu à échéance, tant que je n'ai pas fini l'autre album. Et je vais intégrer donc ce challenge dans la suite de mon journal de mes aventures créatives pour cet été. Donc je vous avais dit que ça serait juillet, août, septembre. Donc ça va à la fin. J'avoue que j'avais beaucoup d'idées. J'ai encore 2 mini. Il y a des choses que je ne vous ai pas montrées encore. Mais bon, ça va arriver. Ça sera peut-être un petit peu en retard. Et j'ai déjà un petit thème pour l'automne. Donc je vais voir si j'arrive à faire tout ça. Pourtant, j'ai beaucoup de temps, mais en fait, j'en ai pas tant que ça au final. Voilà, donc j'espère que ce mini-album vous plaira. Vous me direz ce que vous en pensez. Je mettrai les photos sur son blog et sur ma page Facebook. Et puis voilà, donc comme vous pouvez le voir, si vous avez suivi un petit peu mes hauls, j'ai un peu craqué sur la collection Citronnade d'Happy Little Fox. J'ai adoré, franchement le combo couleur était magnifique. J'adore les citrons, donc voilà. Donc je me suis régalée à faire tout ça. Je crois que je vous ai montré un petit peu les découpes. Bien sûr, ça c'est juste le mini pour son challenge, mais il viendra quand je pourrai. Je donne pas trop d'échéance. L'album Citronnade un peu plus conséquent avec beaucoup plus de photos. J'ai fait la couverture pour rien vous dire, début juillet. Voilà. Mais j'ai fait pas mal de choses. Donc, d'ici une semaine, je vous expliquerai un petit peu. Et puis, vous allez comprendre un petit peu aussi pourquoi j'ai ralenti au niveau des vidéos pour mes aventures créatives de cet été. Donc, voilà. Donc, la page de garde. Alors, souvenir en image, je crois. J'en suis plus très sûre, mais je ne suis pas allée trop regarder en arrière mes vidéos. Des fois, je fais ça, en fait. Je ne me souviens plus où je l'ai acheté, donc je regarde un petit peu mes vidéos. Je crois que c'est le cadeau que j'ai eu chez Scrap Didi sur le salon Oscré de Chambéry. Mais voilà, j'en suis plus sûre à 100%. Donc là, j'ai fait pas mal une belle petite composition. Alors, j'ai utilisé plein de marques différentes. Ça, c'est du comptoir. Ça, c'est du Happy. Ça, c'est du... mince, Sokai, c'est les fleurs que j'ai prises également. Ça, les étiquettes comme ceci et comme ceci, c'est de chez Denim. Ça, c'est de chez Scrap Didi, la petite enveloppe. La découpe, je sais pas, c'est une découpe que j'ai depuis très longtemps. J'ai les Puffy stickers, j'avais acheté vraiment pas mal de choses. J'avais les Puffy, j'avais les transferts, j'avais les die cut. Voilà, je crois que pour la page de garde, je vous ai tout dit, j'ai décidé, voilà. Donc, j'ai fait un album tout simple. Voilà, la couverture, la reliure. Bon, c'est vrai que je le fais pas mal en ce moment. C'était pas du tout la reliure que je voulais faire au départ, mais bon. De toute façon, entre mon idée de départ et mon idée d'arrivée, c'est jamais la même. Hein. Je sais pas vous, comment, mais moi, c'est au fur et à mesure. Donc, l'acétate, c'est aussi l'acétate... de chez Happy. Je me souviens plus de la collection. Voilà, j'ai récupéré les petites bandes dans la collection. Et là, il y a toutes mes découpes. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, j'en ai fait pas mal. J'avoue que j'ai la Scan and Cut. Donc, ça me permet de détourer beaucoup plus facilement. Alors, ça, c'est un mystère pour moi. Des fois, elle découpe ces petites choses là, les petites tiges très finement comme ceci. Et des fois... Bah, j'ai pas la tige. Oui. Je sais pas si vous voyez le faux. Mais là, j'ai pas la tige. Je ne sais pas pourquoi. Regarde. Et celle-là est parfaitement détourée. Alors, ce que je vais faire la prochaine fois, je pense, pour les petites tiges, c'est que je vais repasser un stylo. Et vous voyez, elle m'a découpé une pétale. Alors, ça aussi, c'est un mystère. Mais bon, ça m'aide vraiment parce que je pense que si je devais détourer tout ceci... alors là, je voulais découper au milieu, au cutter, mais j'ai oublié. Voilà, donc ça, c'est ma petite composition pour ma couverture. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bien sûr, un petit peu de Posca. Donc, je voulais rajouter une petite breloque. Je pense que je vais le faire.
tout simple, un fil de coton. Voilà. Donc là, la page de garde de cette couverture. Donc je suis partie plutôt dans le combo vert. Oui, bon là vous me direz il y a du jaune, mais je suis principalement partie sur les pages vertes. Donc là, un bel été. Donc la petite composition. Je ne pouvais pas passer à côté de ce joli tampon. Et là, une petite photo, tout simplement. Alors, j'ai pas mis d'aimant, je crois, dans cet album, non. Donc ça, c'était mes vacances de cet été. Donc, c'est qu'une partie. Donc, c'est pour ça que sur l'autre album que je ferai, alors je pense que j'utiliserai également la collection de chez Happy parce que du coup j'avais acheté 2 collections, j'ai racheté des papiers et je voulais faire aussi un mini avec les papiers de chez des ateliers de Karine. Ouh, je sais pas si je pourrais tout faire. Voilà, mais c'est pas grave, ça booste la créativité. C'est tout simple, hein, c'est un album tout simple. Donc là pareil, petite composition. En fait, on retrouve pas mal tous les tampons que j'ai achetés au salon de Chambéry. Je voulais vraiment utiliser les produits que j'avais achetés. Voilà. Donc, le petit titre, c'est de chez Denim. Ici, vous avez une découpe de chez Happy. Ici. Les petits die cut aussi de chez Happy. Alors, ici, une petite page. Là, je pense que j'aurais dû mettre peut-être un aimant ici, par contre. Mais c'est pas grave. Donc là, vous avez une petite flippette qui ouvre. Une petite photo ici, comme ceci. Tout simplement. Là, un petit transfert que j'ai mis sur la photo. C'est vrai que j'y pense pas tellement. Et j'aime beaucoup en fait mettre ces écritures sur les photos, mais par contre il me fallait quelque chose de clair, il n'y avait pas, voilà, je voulais quelque chose de blanc. Et ben j'ai utilisé les cœurs de chez Happy et là je l'ai ajouté sur le mot vacances et une petite compo. En fait c'est un petit peu ça, comme il fallait mettre, parce que le challenge, je vous l'ai même pas dit au départ, c'était un mini album sur le thème été et il fallait mettre 5 à 10 photos, donc je crois qu'on est à 10 piles. Il y en a une, je savais pas comment il fallait la compter, bon ben je l'ai comptée. Voilà, on remet la flippette. Du coup, là, j'ai fait une page qui s'ouvre vers le haut, comme ceci. Là, un petit tag. Il faut que je mette quelque chose ici. J'avais dit que je le ferais et j'ai oublié. Donc, les petits citrons. Ça, c'est de chez Comptoir. C'était des petites étiquettes comme ça à découper. Elles sont superbes. Ça, c'est de chez Scrap Didi. Et les petits citrons de Happy, forcément. Donc ensuite, une petite page quand même toute simple. Alors, bien sûr, le retour d'écran vient de s'arrêter, comme d'habitude. Vous avez une petite photo que j'ai montée sur de la mousse 3D. J'ai utilisé ces magnifiques marguerites. Au départ, c'était pas du tout un tampon qui m'avait attiré. Puis j'aimais bien en fait les marguerites quand je les ai vues en die cut et tout. Et j'ai vu des créas avec. Je me suis dit oulala, oulala. Du coup, vous l'avez vu cet été, j'ai craqué sur ce dernier tampon. Et ici, une petite photo. Voilà. Pâquerette ou marguerite. Je crois que c'est marguerite. Ensuite, ici, une petite pochette toute simple et j'avais envie de rendre hommage. Et là, c'est pour mettre un petit peu de journaling. Ensuite, celle-ci de page s'ouvre. Hop, je suis comme cela. Hop. Je trouvais, en fait, quand j'ai vu, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, waouh, il faut absolument, ça va trop bien aller avec ces petits
tampons. Alors les papillons, j'en ai rajouté ici. C'est vrai qu'à la base, je voulais en mettre un petit peu partout. Et puis après, je me suis dit que j'allais mettre vraiment trop de choses. Donc j'ai voulu rester quand même dans un ton un petit peu épuré. Là, en fait, si j'ai fait cette reliure comme ceci ici, c'est parce qu'au départ, j'étais partie, je voulais faire un album avec la reliure à disque. Et en fait, ça n'allait pas. Je l'avais pas fait, je pense que j'avais pas fait cette reliure assez grande ou bref. Je trouvais que ça n'allait pas. Je voulais pas refaire comme la dernière fois la même reliure. Enfin, voilà. Donc du coup, je suis partie avec ces pages un petit peu dans tous les sens, quoi. Une qui s'ouvre à l'horizontale et l'autre à la verticale. Et ici, j'avais très envie, parce que ces petites marmottes me donnaient bien envie, de faire une petite composition avec. Et du coup, je me suis dit, on va les mettre à l'honneur sur la page de couverture. Donc ici et ici, donc des petits, ça c'est les petites découpes qu'il y avait dans la collection. Vous savez, il y a toujours une page où il y a des tags, des étiquettes, des bandes. Et il y avait aussi plein de petits titres. Donc, aussi les étiquettes viennent du set de die cut de chez Happy. Toujours cette magnifique fleur de Sokai. Et là, en fait, encore une flippette. Alors, pour l'instant, j'ai rien mis, mais je voulais mettre un petit titre ici que j'écrirai par la suite à l'aide d'un pochoir ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, si on compte bien, 1, 2, 3, 4. Enfin, pardon. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Cette magnifique Edelweiss, je vous la remontre, elle est trop belle. J'adore. Et derrière, je n'ai rien fait. Voilà. Je n'ai rien fait parce qu'après, ça accroche en fait, toujours sur le dos de la couverture. Donc, voilà, donc ça, c'était la présentation de mon mini pour le challenge juillet, août et septembre d'Ivana. En tout cas, si Ivana, tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et merci de nous proposer ces challenges au fil des mois. Et en attendant, je vous dis à tous bon visionnage et bon scrap.